Cette semaine de commémoration a été organisée par l'association AC Génocide Chirimoso. Venaba Monéo, président de l'association, a indiqué qu'on organise une telle activité, une activité qui est d'ailleurs organisée toutes les années à cette date, n'est pas une façon de faire manifester les rancunes par rapport à ce qui s'est passé, mais qu'il s'agit plutôt d'un engagement pour faire connaître la vérité à ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise encore une fois. Venaba Monéo estime qu'en invitant le professeur historien Evariste Ngayimpenda, c'est pour expliquer au public, particulièrement aux jeunes, ce qui s'est passé dans le pays. Nous avons eu la chance d'avoir le professeur Evariste Ngayimpenda pour nous éclairer sur les premiers phénomènes des tragédies relatives à la tuerie des gens par d'autres, leurs concitoyens le plus souvent. Et dans notre association, nous sommes heureux d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre la vérité en avant sur les faits, parce que c'est la vérité qui peut aider. Parce que c'est grâce à la vérité que la justice peut rétablir l'ordre. Dans cette conférence inaugurale, le professeur Evariste Ngayimpenda a fait le contour de tous les événements meurtriers à caractère ethnique qui se sont produits ici au Burundi après la monarchie jusqu'à aujourd'hui, où il a indiqué que toutes ces tueries ont été causées par ceux qui ne cherchaient que leurs intérêts, mais aussi il a pointé du doigt les colomberges qui ont divisé le Burundi. Le professeur Evariste Ngayimpenda a donné les facteurs qui ont accéléré l'ethnisation ici au Burundi. D'abord, la succession du prince Louis Rwagasore, aussi bien à la primature qu'à la tête du parti. Bon, au passage, il faudrait que je sois précis. Rwagasore n'a été président du parti, ce qui n'a pas empêché qu'à sa disparition, les gens se fassent la guerre à sa succession à la tête du parti. En réalité, le président du parti, André Nougou, venait d'être nommé administrateur de province. Ce conflit a opposé André Muhirwa à Paul Mirerekano qui tenait à tout prix à succéder à Rwagasore en vertu d'une promesse qu'il prétendait que le prince lui avait faite, mais qui n'est consignée nulle part. Pour ce qui est de ce remplacement à la primature, du moment que c'est André Muhirwa qui a été nommé, l'élite Hutu y a vu une manœuvre destinée à disqualifier le vice-premier ministre Pierre Ngendandoumwe qui était Hutu. Le deuxième facteur, c'est la volonté de revanche de la métropole, qui n'a pas du tout digéré que ce soit le parti Prona qui gagne les élections et qui n'a surtout pas digéré la réouverture du procès des assassins de Rwagasore. En plus d'autres dossiers qui l'opposaient au jeune gouvernement burundais. Le troisième facteur tenait en fait à ce que je qualifie d'effet miroir de la révolution rwandaise. En réalité, depuis la fameuse révolution de novembre 1959 au Rwanda, les deux pays fonctionnent sur le plan du conflit ethnique comme des vases communicants. Une tension qui surgit dans un pays étant très vite ressentie dans l'autre pays. Et cela a été surtout aggravé par l'arrivée des réfugiés Tutsis du Rwanda, une cinquantaine de milliers, qui a créé un effet de panique d'abord chez les Hutus, mais également chez les Tutsis, qui ont pensé que ce qui venait d'arriver au Rwanda pouvait arriver aussi, ils n'avaient pas tort, en même temps que ça créait un sentiment de solidarité intra-ethnique au sein des Tutsis, aggravant davantage la méfiance des Hutus. Le professeur Evariste Ngayimpenda a estimé que pour que cette situation se produise encore une fois ici au Burundi, il faut que l'appareil judiciaire fonctionne et que les dirigeants du pays sachent que le pays appartient à tout le monde. Sachez que cette semaine commémorative initiée par l'AC Génocide Chirimoso prend fin ce dimanche.